Nous allons dans ce nouveau tuto voir comment mettre en œuvre le concept d'héritage en Python. Le concept d'héritage consiste à définir un nouveau type de données à partir d'un type de données déjà existant, tout en lui rajoutant un certain nombre d'éléments. Des attributs, des propriétés, des méthodes. Afin de mieux comprendre la chose, je vous propose de repartir de cet exemple. Nous avons donc ici une classe user. Celle-ci, en vérité, fait déjà de l'héritage. Elle hérite de la classe object. La classe object est fournie de base par l'environnement Python. Nous y reviendrons dans quelques minutes. À partir de là, je définis un constructeur. Ce constructeur accepte un first name, un last name, et on stocke ces deux informations dans les deux propriétés de notre classe. Nous retrouvons nos deux propriétés ici. Nous avons la fonction d'accès en lecture pour le first name, la fonction d'accès en écriture, de même pour le last name. Notez aussi qu'au niveau du first name, on fait un certain nombre de vérifications pour valider que les données d'entrée sont bien cohérentes. Nous choisissons de stocker les first names de manière capitalisée et les last names, les noms de famille, en majuscules. Notez aussi que nous avons une fonction de transformation en chaîne de caractères qui nous permettra d'afficher nos users sur la console. Très bien, ça c'est notre classe de base. Nous allons repartir de cette classe pour créer une nouvelle classe avec des champs, des éléments supplémentaires. À partir de là, ici j'ai un petit jeu de test. Notez qu'à partir du module user, j'ai importé la classe user. Du coup, je crée une personne, j'affiche cette personne. On va tester si tout fonctionne bien. Run as. Et donc effectivement, nous avons bien la personne qui s'affiche. Notez, là nous avons des blancs devant le nom de famille et le prénom. C'est à cause du formatage qui a été mis en œuvre à ce niveau. Nous avons le first name, le prénom sur 20 caractères et le last name sur 20 caractères. Très bien. Maintenant, pour mettre en œuvre l'héritage, il va me falloir créer un nouveau type de données. Alors, ce nouveau type de données, je peux le créer soit dans un module à part, je peux aussi le rajouter dans un module existant. Je vais prendre le choix de créer un nouveau module. Allez, nouveau module de code Python. À partir de là, je vais appeler ça admin. Pourquoi pas? Je vais remettre mon shebang, donc /usr /bin /python 3. À partir de là, from user, le module user.py, j'importe user. Très bien. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, ma nouvelle classe admin, je vais la dériver de user. L'héritage vient d'être mis en place à ce niveau-là. Je vais proposer, histoire de mettre un premier élément dans ma classe, je vais proposer de rajouter le constructeur de la classe admin. Il prendra, self, bien entendu, l'objet courant sur lequel nous allons stocker notre état. Et donc, pour un admin, on va demander à prendre un first name, un last name, et pourquoi pas des droits. On peut imaginer qu'on ait une chaîne de caractères qui nous permet d'exprimer un certain nombre de droits pour ces administrateurs. Très bien. Maintenant, comment je vais faire pour initialiser mon objet? Déjà, ce que je vais faire, c'est pour la partie qui, en vérité, est héritée de la classe de base, à savoir pour tout ce qui est relatif au first name et au last name. Je ne vais pas chercher, moi, maintenant, à faire un certain nombre de tests pour vérifier ces éléments-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ces éléments au constructeur de la classe parente. Alors, il y a une syntaxe un petit peu particulière, c'est-à-dire c'est un point de vue fonctionnel de la méthode qui correspond au constructeur. Regardez, sur la classe user, je vais chercher à invoquer _ init, et notez que je vais lui repasser l'objet courant, puis first name et last name. C'est la manière qu'on a de redonner la main au constructeur de la classe parente. Normalement, un constructeur d'une classe enfant redonne la main en première ligne au constructeur de la classe parente. Par la suite, il va pouvoir, sur l'objet courant, conserver, stocker un certain nombre d'états. Pourquoi pas ici, je vais stocker mes droits. Fatalement,
il me faut définir cette propriété. Je vais peut-être faire ça dans quelques minutes. Je suis en train de réfléchir, je vais faire ça dans quelques minutes. Regardez, néanmoins, pour autant, je viens donc de commenter cette ligne. J'ai quand même dit que un admin était constitué d'un first name, un last name et un right, en tout cas en termes de paramètres, et que je repassais tout ça au niveau du constructeur parent. Pour les droits, pour le moment, je les perds. À partir de là, je reviens au niveau de mon jeu de test. Au lieu d'importer user, je vais maintenant importer admin à partir du module admin.py. Très bien. Et regardez, au lieu que mon utilisateur soit un user, je vais dire que c'est un admin. Cet admin, il a des droits. Il a le droit à read. Je vais m'inspirer de la syntaxe des droits du file system Unix, même si ça n'a aucun sens par rapport à l'exemple, mais c'est histoire d'avoir quelque chose à tester. Notez que si jamais je lance ce programme, effectivement, ça marche. Alors, on n'a rien relativement par rapport à ce nouveau concept de droit, mais en tout cas, tout ce qui était relatif au first name et au last name, ça semble fonctionner correctement. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai appelé mon constructeur de la classe admin qui lui-même a redonné la main au constructeur de la classe user. Du coup, on parle d'héritage. Ça veut dire que si je fais u point, eh bien regardez, et si Eclipse est un petit peu intelligent, il est allé regarder dans mon fichier admin, .py, il a vu la classe que je suis en train de manipuler, il sait que U est de type admin. Ça, il le détecte à partir de cette ligne-là. Du coup, il a vu qu'il y avait un lien d'héritage, il est re-rentré dans la classe user. À partir de là, il a vu qu'il avait un certain nombre d'éléments qui étaient définis sur cette classe user. Notamment une propriété first name, une propriété last name, ainsi qu'un underscore str. Si on recherche ici, on devrait le retrouver. Alors, au passage, il y a plein d'autres choses qui sont aussi redéfinies, qui sont aussi existants, excusez-moi. Ces choses, en vérité, viennent de où ? Elles viennent du troisième niveau d'héritage, parce qu'un user dérive de object. Du coup, si jamais je m'amuse à dire non, on va changer les choses, et son first name, c'est plus Hélène, mais c'est James. Pourquoi pas ? On va sauvegarder, on va relancer le programme. Notez bien que je n'ai pas capitalisé volontairement le prénom. À partir de là, je relance le programme. Nous avons bien Monsieur James Ripley. Donc on a bien hérité ici des propriétés. On avait quelque part hérité du constructeur parce que admin redonnait la main au constructeur de user, mais on a aussi hérité de toutes les méthodes. Regardez ici, si je fais un underscore str, underscore. Alors, je ne suis pas censé l'invoquer comme ça, on est bien d'accord. Oui, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais si en tout cas, on relance ce bout de code, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Le mieux aurait été d'invoquer ici la fonction str par-dessus l'objet, mais je voulais vous montrer qu'on portait bien la méthode définie dans le type parent. Très bien. À partir de là, maintenant, comment je peux enrichir mon type admin ? C'est très simple, regardez. Je vais donc maintenant me débrouiller de stocker mes droits. Bon, je ne vais pas forcément faire grand-chose, je vais simplement dire qu'on aura une property. Cette property, on va l'appeler rights. Elle prendra l'objet courant et renverra self.__rights. On va brouiller l'attribut pour dire on n'est pas censé y accéder en direct. Très bien. Du coup, ici, pour rights, on va définir le setter. Donc, il s'appellera aussi rights, self. Et donc, il prendra en second paramètre les droits que je vais devoir stocker. À partir de là, on peut imaginer faire un certain nombre de tests. Regardez, je vais m'inspirer de ce que j'avais fait ici. Je veux vérifier qu'on ait bien une chaîne de caractères qui soit différente de non nulle. Si c'est le cas, pourquoi pas on la stocke en majuscule. Allez, je vais partir de cet exemple de code-là. Je stocke ici donc ces informations. Voilà. Donc si rights est bien instance de str, c'est tout bon. Si ce n'est pas le cas, on affiche qu'on a un problème de typage. À partir de là, j'enlève les blancs devant et derrière. Le strip permet d'enlever les blancs devant et derrière pour ne garder que la chaîne de caractères utile, entre guillemets. Au final, si jamais ces chaînes vides, c'est qu'il n'y avait aucun caractère utile. Donc du coup, je déclenche encore une erreur pour dire que notre chaîne ne doit pas être nulle, ne doit pas être vide. Une fois que j'ai cette information qui a été vérifiée, je la stocke au niveau
de mon objet. On imagine que les droits doivent être stockés, allez, en minuscules. Très bien. Eh bien, regardez, si je reviens au niveau de mon jeu de test, si je relance le programme, j'ai toujours mon STR qui fonctionne. Alors attention, le STR, il vient bien de où? Il vient bien de user, en tout cas pour le moment. Donc du coup, il n'est censé afficher que le first name et le last name. Il est donc normal de ne pas voir ici nos droits. Pour autant, je vais faire un plus et je vais afficher u.rights. On va faire des concaténations de chaînes de caractères, hein, qu'il n'y ait pas de problème de typage. Et donc, regardez, je relance. J'ai bien les droits write qui ont été rajoutés à ma chaîne. Très bien. Bon, pour autant, c'était peut-être pas la bonne façon de l'afficher. Ce que j'aurais préféré, c'était directement de pouvoir afficher un admin et de voir éventuellement ses droits. Ce que je peux faire, c'est redéfinir une méthode existante. Regardez, je vais faire un def. La méthode que je veux redéfinir, c'est str __ str. Bon, du coup, la définition parente, elle n'est pas complètement inutile. Elle me permet d'afficher une partie de la chaîne que je souhaite obtenir. Elle me permet de générer une partie de la chaîne que je souhaite obtenir. Donc du coup, pourquoi pas, je pourrais faire un return, dire que ce que je veux retourner, c'est la chaîne d'origine, suivie, pourquoi pas, des droits sur 4 caractères. Dans ce cas-là, j'injecte dans mon format, et encore une fois, là, je vais reprendre la syntaxe que j'ai utilisée tout à l'heure. L'idée, c'est de redemander à invoquer le str, mais attention, il ne faut pas que j'invoque le str de la classe courante, sinon j'ai un appel récursif, il ne se terminerait jamais, il n'y a pas de condition de sortie, et donc on exploserait notre programme. Donc ce qu'il faut, c'est invoquer le str, mais celui qui est défini sur la classe parente. Donc c'est bien user __ str, __, que j'invoque à partir de l'objet courant. Et à cet objet, je continue je lui concatène, hein, en l'injectant dans le format ici, les droits portés par l'objet courant. On va vérifier. Je re-sauvegarde. J'ai effacé ici, hein, la concaténation que j'avais fait dans l'exemple précédent. Je teste à partir de là mon programme. J'ai bien mon first name, mon last name qui viennent de la classe user, et je récupère bien ici les 4 caractères relatifs à la gestion des droits qu'on a rajoutés dans notre classe admin. Au passage, ici on a un warning, c'est rien, hein. C'est simplement qui me dit que ma classe user n'est pas explicitement utilisée dans mon projet. C'est vrai que je peux me passer de cette ligne-là, étant donné que je n'affiche que des admins. Pour autant, je pourrais à la fois avoir un user U1 qui est égal à un user, mais dans ce cas-là, je ne peux lui passer que 2 informations. Pourquoi pas Monsieur James Bond? Du coup, je peux afficher U1, et puis je peux avoir un deuxième user qui, pourquoi pas, serait Hélène Ripley. Impeccable. Si je fais un U1 point, je ne vois que les membres qui sont portés par la classe user et par la classe object, qui est la classe parente de user. Par contre, si je fais un U2 point, je vois bien les membres de la classe admin, notamment au niveau des droits. Je vois bien les membres de la classe user, plus tout ce qui est hérité du niveau parent. Donc voilà comment on définit une classe à partir d'un autre type de données déjà existant. Dans les différentes librairies Python que nous irons explorer dans les prochains tutos, on retrouvera souvent ce principe d'héritage, et vous verrez, donc c'est assez courant. Très bien, à partir de là, pour clore ce tuto, ce que je voulais, c'était vous montrer les liens relatifs au polymorphisme. Quand on fait de l'héritage, ça induit le polymorphisme. Alors le polymorphisme, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire poly, plusieurs, et morph, c'est les formes. Donc ça veut dire qu'un objet peut être vu de plusieurs formes. Regardez, je vais faire un print, avec pourquoi pas ici un petit peu des caractères moins pour séparer
mes affichages. Donc en haut, j'aurai mes users et en dessous, je vais avoir une série de tests. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que U2, il est isInstance de object. En gros, est-ce que U2 est un objet Python? Alors la réponse est oui, parce que comme admin dérive de user qui elle-même dérive de object, et ben U2 il est compatible avec le type object. Une petite recette de cuisine, si vous arrivez à dire éteint ou est une, bah c'est que ça sent l'héritage, et donc le polymorphisme. Et donc un admin, bah c'est un objet Python. Un admin, c'est aussi un user. C'est un user particulier, certes, mais c'est un user. Donc si vous arrivez dans la phrase à dire éteint ou est une, ça peut vous aider à deviner à voir que l'héritage est cohérent ou pas. Regardez ici, je vais tester si je suis un type user, et de même, je vais tester si je suis un type admin. Si je suis compatible avec le type admin. Oups là. Regardez, on va tester run as Python run, et donc il me dit bien dans les trois cas que je suis compatible avec ces types-là. Maintenant, on peut tester des cas où cela ne marchera pas. Est-ce que je suis isInstance pour U2 hein, de str? Est-ce que U2 est une chaîne de caractères? Bah, la réponse est non. U2, c'est un user. Est-ce que U2, il est isInstance de float ou de int? Ou encore de list? Donc là, je suis en train de tester des types de base qui en vérité viennent de Python. Bon, et bien regardez, pour ces trois types-là, il n'y a aucun lien d'héritage, hein, donc il n'y a pas de cohérence à ces niveaux. Donc les trois premiers, on a bien true. Pour les trois derniers, ça renvoie false. Par contre, regardez juste à titre d'exemple, est-ce qu'une chaîne de caractères, Toto, est-ce que cette donnée est bien de type str? Bah, normalement, ça devrait de nouveau renvoyer true. Et est-ce qu'elle est de type object? Bah oui, str dérive elle aussi de object. Regardez, je teste. Et donc là, les deux lignes ici sont bien true. Donc il y a bien un lien d'héritage entre str, le type chaîne de caractères, et son type de base object. Allez, dernier petit test. Je m'amuse ici à remplacer les U2 par U1. Bon, bah, pour ces trois types-là, je pense qu'on connaît déjà la réponse. Un user n'est en aucun cas ni une chaîne de caractères, ni un entier, ni une liste. Par contre, là, on peut se demander ce que ça va renvoyer sur ces trois lignes-là. Bon, c'est forcément un objet Python, c'est forcément un user. La question, c'est est-ce que c'est un admin? Bah, un admin est un user, mais tout user n'est pas forcément un admin. On pourrait imaginer une autre classe, client, qui dériverait elle aussi de user et qui proposerait des caractéristiques propres à un client. Pour autant, un client ne serait pas un admin. Donc tout user n'est pas forcément un admin. Donc regardez bien, je réaffiche les résultats. Et donc pour mes trois premiers tests, ben on a bien true, true et false. Pour le reste, ça n'a pas changé. Parfait. Donc voilà comment fonctionne cette fonction isInstance. Elle permet de tester s'il y a des liens d'héritage entre votre donnée et un type quelconque. Si elle renvoie true, ça veut dire que ce type est soit le type parent, soit le type courant, hein, soit un type parent hérité à plusieurs niveaux d'héritage. Voilà. Bon, ben, j'espère que ces quelques explications sur le concept d'héritage vous semblent maintenant plus claires. Et puis ben, je vous dis à très vite pour le prochain tuto.